faire passer pour celui qui sait tout, mais qui est incompris. Non. L'incompréhension vient du fait que tu es irrésolu, tu joues au jeu de la souris, tu cherches ta pitance partout, tu n'as pas de guidé par une idéologie, mais tu n'es pas guidé par une idée, mais tu es guidé par tes besoins. Et c'est terrible. C'est comme ça, c'est épuisant. C'est épuisant et on n'atteint jamais l'objectif. On va passer, tu vas créer le bonheur et passer à côté du bonheur. Et ça, je dis ça à Zasso, je dis ça à tous ceux qui jouent à ce jeu-là. Aujourd'hui, quand on donne leur intérêt, et puis après, non. On peut avoir de la sympathie pour des personnes et autres. Et il faut avoir un fil de... Il faut marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est marcher par la logique. Et puis marcher pour atteindre un but, comme on appelle ça même, noble. Quand c'est là tu as ta dignité, de déboucher sur ce qui pourvoira à tes besoins. Mais quand tu cours après ta pitance, c'est que c'est sa pitance qui est sa priorité et ça devient problématique. Et c'est le cas de M. Zasso. Donc quand c'est comme ça qu'il ne s'en prenne à personne, ni à Yaka, ni à Dengele, son problème vient de lui-même, son irrésolution. Donc je vais arrêter cette petite analyse-là et puis rebondir. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Et franchement, moi, je suis monté, c'est par rapport à Zasso. Parce que je me dis que la lutte que Zasso fait là, est-ce que réellement c'est une lutte noble? Est-ce qu'il s'entend parler souvent? Quelqu'un qui sort, qui dit que lui, il est bêté et que eux, ils ont doté Nadi Bamba. Donc, lui, il peut pas accepter qu'on parle sur Nadi Bamba. Donc, ça veut dire que lui, il est le défenseur de Nadi Bamba. Mais les 3000 morts de la Côte d'Ivoire, que Bleu Goudé est sorti pour nous éclairer, aujourd'hui, lui, il croit pas à ça. Voilà pourquoi moi, j'ai mis sur ma page, j'ai dit, est-ce que Zasso se dit pas que si Bleu Goudé parle, lui, il va pas tomber avec tout cela? Parce qu'ils sont tous coupables de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les parents des gens sont tombés. On a tout perdu. Si on n'avait pas eu un président comme Alassane Dramane Ouattara, est-ce que aujourd'hui la Côte d'Ivoire allait être reconstruite en 15 ans? Est-ce que Zasso, souvent, quand il s'est dit qu'il est RDR ou RHDP, est-ce vraiment il est RDR, RHDP? Lorsque Bleu Goudé est sorti pour nous parler, on est tous contents. Parce que ils ont toujours dit que c'est Ado le responsable de la rébellion. Mais nous, on ne savait pas que ils étaient dans un deal, ils nous ont vendus, ils nous ont mis aux enchères en faisant un mouvement de rébellion pour pouvoir garder le pouvoir. C'est comme ça, moi, j'ai vu. Et je pense qu'ils ont joué avec les Ivoiriens. C'était prévu peut-être que Gbagbo reste au pouvoir pendant longtemps. Et Soro Guillaume allait être peut-être son premier ministre pendant un bon moment. Nadi Bamba allait être la première dame. C'était leur deal. Parce que je ne sais pas pourquoi 3000 morts, là, n'a jamais eu la solution. On n'a jamais trouvé qui est coupable. Ils sont allés à l'AE, on les a mis en prison, sortis. Rien n'a été dit. Mais Zasso a quoi justifier sur le problème de Bleu Goudé a parlé? Est-ce que lui, on lui a demandé? Il a quoi à justifier? Ou il a quoi à cacher? Franchement, il est descendu. Moi, je pense que c'est bien. Parce que moi, j'allais lui demander, est-ce que Nadi Bamba n'a pas bouche? Parce que Bleu Goudé a dit quoi? J'ai fini de parler. Celui qui n'est pas content qu'il ait porté plainte. Il y a une justice en Côte d'Ivoire qu'il ait porté plainte. Maintenant, on va les écouter. Mais il ne peut pas dire qu'il est RDA, il est RADP, il est avec le président Ado. Et à chaque fois, quand quelqu'un sort pour dire quelque chose, c'est lui qui veut tout dire, c'est lui qui connaît toute l'histoire de Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on parle en Côte d'Ivoire, de la rébellion, comment est-ce que ça s'est passé, c'est lui qui connaît toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors que c'est un gros menteur. Mais oui. Un fabulateur. Oui. C'est-à-dire, au fait, on a... Non, c'est-à-dire, au fait, moi, je voulais qu'il reste. Et puis, il ne peut pas rester, c'est un lâche pour mettre dessus. Il est lâche là, il n'assume jamais. Où.
Il est tout J'allais le temps demander en si train, le ses chaussures sont porte-parole. toujours dans ses aisselles pour se préparer à fuir. Voilà. Je ne sais pas si le porte-parole de Nadi Bama ou de Gbagbo, quand on parle de Gbagbo, il sort. On parle de Blé Goudé, il sort. On parle de Nadi. C'est-à-dire tout ce qui est FPI, là, quand on parle, il sort. Mais Blé Goudé, c'est un homme. Il a osé. Donc lui qui ferme sa bouche, et puis nous on attend la fin du film de Blé Goudé. Il a allumé la télé. Quand tu le vois dans son village, là, il a fini d'allumer la télé, il allait s'asseoir dans son village. Il allait Il se mange coucher dans avec son ses hamac poulets. pour partager sa papaye et les poulets. Elle est poulet. Tranquillement. Il est tranquille. heureux. Non, quand tu le vois, tu sais que c'est quelqu'un qui a envie de parler. Donc, ils veulent l'effrayer. Zasso, là, je me demande, est-ce que réellement, il sait ce que c'est que la politique? On t'apporte Tous tout ses le amis sont partis pour le laisser. Il est le seul en train de sauter de panel à panel, en train de se faire ridiculiser. Les gens vont à droite, il va à gauche. est dans On lui le pose de une Bouka. question. On lui pose une question très simple. Mais il tourne autour du pot, il tourne autour du pot. Qu'est-ce qu'il veut? Sa façon d'être, sa tronche là me rappelle l'un des DJ gros qui aime danser chez le Bouka là. Qui a même... Qu'il arrête un peu. Nos 3000 morts là, on veut savoir c'est qui. Zasso c'est un âme conscient, lui, Serge Kassi. Eux tous, ils savent que si ce problème-là, ça a pété là, ils seront tous sales. Ça c'est clair. Voilà pourquoi il dondine un peu partout. Il a bien fait de descendre, sinon il allait comprendre ce soir-là. Il allait nous répondre. Parce qu'il passe sur tous les panels, il nous insulte, il dit tout ce qu'il veut. Nous, on veut la vérité. Et que Dieu fasse que la vérité sorte. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci. Merci à vous tous. Dosso. Merci bien. Dosso est là. S'il ne dort pas. Kamaté. Asso joue un rôle. Il joue un rôle de diversion. Faut le laisser. Mais quand on va se mettre sous son dos là, il va comprendre qu'il n'est pas seul. Moi, j'ai compris maintenant que vraiment il n'est pas RHDP. Il n'est pas avec nous. C'est un infiltré. C'est pour ça maintenant, tout ce qui concerne le RHDP, je vais m'arranger où je serai là. Zasso ne sera pas là-bas. Il peut compter sur moi pour ça. C'est un opportuniste, c'est un profiteur, c'est un affabulateur, hein? C'est ça. En tout cas, partout, moi, je serai dans la fête des RHDP là. Je vais m'arranger pour que ça sonne. Il vient te... Voilà. Parce que il n'est pas vrai dans son combat. Il n'est pas vrai du tout. C'est un menteur. Diversion. Votre esprit... Hein? C'est triste. C'est vraiment triste. Je dis c'est triste qu'à son âge, on soit dans ce domaine parce que, voilà. On te pose une simple question, tu n'es pas capable de répondre. Tu es en train d'aller vaciller dans tous les sens. Et puis tu viens me traiter de soroïste. Tu es malade. Je pense que moi, je suis le maudit de ma famille. Moi, je vais regarder à dos pour être soroïste. C'est la malédiction ou bien c'est quoi? Moi, mes deux parents sont décédés dans mes mains. Moi, mon papa est mort dans ma main, ma maman est morte dans ma main. Pour te dire qu'avant de mourir, là, ils m'ont béni jusqu'à fatiguer. Donc, je suis là. Je suis béni jusqu'à... Il n'y a aucun malheur, ou bien il n'y a aucune malédiction qui peut me faire devenir soroïste, ou bien PPACI. Jamais de la vie. Moi, je suis là où les gens sont bénis. Et où on est béni, là, c'est au RHDP. Parce que le président même est béni. C'est pour ça que depuis qu'il est à la tête de ce pays-là, la Côte d'Ivoire va de mieux en mieux. Voilà, parce qu'on a affaire à un homme qui est béni. Tout ce qui touche se transforme en or. Voilà. Donc comme toi, tu es gros, puis tu es bête, tu es graisseux, on dirait un sanglier, là. Faut pas que tu vas chercher à savoir où tu habites, hein. Faut croire que tu es en train de nous la faire à l'envers. Ton gros corps qui on dirait cadavre ghanéen, là, qui est en putréfaction, là. Faut pas que tu vas chercher à te recentrer. Ta grande bouche qui est dans ton visage, on dirait porte-monnaie de ghanéenne, là. Un chien comme ça, tu penses que ça, tu peux venir nous la faire à l'envers. Tu vas monter sur le panel pour dire que nous, on est bêtes. Il y a plus bête que toi. Il y a quelqu'un qui est plus bête que toi sur la toile ici, dans l'affaire des RHDP, là. Il y a moyen affamé comme ça. Toi, un parvenu, tu vas venir dire que moi, tu ne me connaissais pas dans l'affaire des RHDP avant. Tu connais tous ceux qui sont au RHDP.
Nous, on nous a mis au dos un pagne qui portait photo du président Alassane Ouattara. Tu es au courant de ça? Dans notre salon, là, il y a une photo du président Alassane Ouattara. Il n'y a même pas photo de Momba au salon, mais photo d'Alassane Ouattara au salon. Quand on demande, on dit c'est notre président qui est là. Ah, tu es venu me dire que quand moi je suis arrivé au RADP, tu ne vas pas chez toi. Toi, un vendu comme ça. Toi, on t'a vu. Tu es parti prendre le micro devant combien de milliers de personnes pour dire que, oui, que toi, tu as été délivré. Un vendu comme toi. Il n'y a plus vendu que toi. Quelqu'un qui n'a aucune parole, aucune crédibilité. Quelqu'un qui ne pense qu'à son gros intestin. C'est toi qui vas venir nous dire quoi dans l'affaire de politique. Quand on parle, je suis un homme politique. Moi, je suis un homme politique avec loup d'Agbé sur sa bouche. Bah, tu vas te ressaisir. Hein. Moi, il a été traqué dans l'affaire de politique. Là. Tu as confirmé. Tu as confirmé que tu as fait à quelqu'un. Moi, l'affaire d'Alassane Ouattara, il ne m'amuse pas avec ça. Hein. L'affaire d'Alassane Ouattara, je ne m'amuse même pas avec ça. Je vais rentrer en collision avec toi, mais mal. Tu as confirmé que tu as fait à quelqu'un. Tu vas venir monter sur mon panel pour dire que moi, je suis soroïste. Tu es malade. Espèce de batracien. Pourquoi tu as te ressaisi, hein? Depuis... Il ne te suit pas, Yaka. Hein? Tu as dit quoi? Tes publications, il ne suit même pas. Toi, j'ai dit, il ne suit même pas tes publications. Il n'y a même pas longtemps, tu as publié, je ne sais pas, avant Théo-Wincan, là. Tu as donné chose. Si c'est quelqu'un qui te suivait, là, il allait comprendre que tu n'es ni l'un ni l'autre même. Il aime venir donner des accusations lourdes comme ça et autres. En fait, Zazo, c'est quelqu'un qui doit accuser pour accabler les gens, pour attirer l'opprobre sur les gens, quoi. Il aime bien ce jeu-là. Sans fondement, sans... C'est voilà. ça même. Il faut que tu accuses pour occuper ton esprit, pour que tu... Moi, Fatou, ta connexion n'est pas bonne, hein? Moi, Fatou, c'est ça, ta connexion n'est pas bonne du tout. Hein? Oh là là. Il faut te déconnecter pour reconnecter pour voir. Ça grince. Je disais, tu m'entends maintenant? Oui. Je t'entends maintenant. Je disais que Zazo, il fait beaucoup de diversion. Oui, quand on est dans un combat sérieux, il faut que tout sorte pour venir faire la diversion, c'est-à-dire accabler les gens qui ont un raisonnement logique. Quand Denguele a pris la parole, était en train de donner le fil de tout ça pour éclairer les lanternes. En même temps, vous voyez une distraction là-bas. Et quand toi, tu prends la parole, il t'accable avec beaucoup d'accusations. Tantôt tu es soroïste, tantôt tu es blégoudeïste, tantôt tu es ceci. Alors qu'il n'y a même pas longtemps, tu as fait des publications où ta position était claire. Zazo n'a pas écouté ça. Hein. Mais il aime venir distraire les gens de ton panel. Non, dernièrement, où tu disais par rapport à ton... Oh, ça s'entrecoupe comme ça. Faut te rapprocher de ton wifi là. C'est compliqué, hein. Wifi là, quel problème aujourd'hui? Il a froid ou quoi? Je t'ai dit, à cette heure-là, mon truc déconne comme ça. Je t'ai dit, à cette heure-là, c'est comme ça où mon truc déconne. Ça va un peu maintenant? Oui, vous m'entendez? Oh là là. Je disais que, j'ai dit, ces derniers temps-là, tu as fait une vidéo. Il y a une vidéo peut-être qui a été sélectionnée d'un de tes lives où tu disais que tu n'appréciais pas du tout que c'est maintenant que Blé Goudé sort après tous ces 3000 Djali là. Pourquoi c'est maintenant il sort? Ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent. Si Zazo devrait écouter ça là avant de venir l'ouvrir ce soir. Faut le laisser, il est malade. Et puis aussi, lors de ton panel... Il peut faire douter aux gens de ma conviction par rapport à Edo. Voilà.
Il est C'est malade, le hein. C'est un mot. plaisantin. C'est le mot. En fait, Zasso joue à un jeu. C'est-à-dire que il faut toujours qu'ils viennent jeter le discrédit sur des personnes loyales, sur des personnes vraies, sur des personnes cohérentes. Quand ils voient que tu es cohérente, ce que tu vas dire, ça va révéler une vérité pour éclairer tout le monde. Il faut que Zasso vienne jeter le discrédit, semer le doute dans l'esprit des gens et C'est ça. disperser les gens. Zasso, c'est un disperseur. On les appelle généralement les loups disperseurs de troupeaux. Il n'aime pas, il vient toujours jeter des trucs pour que les gens soient dispersés. C'est pas normal. Quand on se dit on est RHDP là, il faut écouter les autres, faut être dans la cohérence, faut être dans la cohésion. Ce n'est pas normal qu'ils viennent chaque fois jeter du sable, mettre de l'embrouille et mettre, comment on appelle ça même, comment on appelle, de l'ombre sur une lumière. Actuellement, là, les Ivoiriens ont besoin de connaître la vérité. Parce que il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Les Ivoiriens ont besoin de connaître la vérité. Donc, si des gens ont des bouts de vérité, faut les laisser s'exprimer clairement. Sans être accablé, il va te distraire avec beaucoup d'accusations. Tu vas être en train de... Qui est en train de ronfler dans mes oreilles là? Il y a quelqu'un qui ronfle grave ici, c'est qui? Je te dis, attends. C'est qui même, c'est qui? On l'entend, on l'entend. Attends, C'est celui-ci ou c'est qui? Ah, c'est Essien. Essien, tu dors. Attends. Je vais le faire descendre. Voilà. Voilà. Donc, je disais... Donc, du coup, Zasso joue à un jeu, il faut pas chose. Moi, j'aime pas dans les panels, quand il monte et puis, il fait dévier le cours du panel, c'est pas normal. Tu vois, non, il divertit les gens, il distrait les gens, il déconcentre. Et puis après, il saute pour descendre. Voilà, il saute parce que quand il a occupé votre esprit là, sa mission est accomplie, hein. Sa mission est accomplie comme ça. Laissez-moi parler. Oh, laissez-moi parler. Je pars de là. Je vais terminer pour dire que entre Zasso et Nadi Bamba, Blé Goudé, Soro, ils sont textuellement pareils. Babo, ils sont textuellement, eux tous, ils se ressemblent. Leur point commun là, c'est que chacun lutte pour son intérêt, pour son ego, pour sa gloire. Personne ne lutte pour la Côte d'Ivoire. Ils ont le nom de la Côte d'Ivoire dans leur bouche pour avoir des adeptes. Ils ont le nom de l'amour de la Côte d'Ivoire dans leur bouche pour avoir des adeptes. Mais en fait, en vérité, ils sont en train de lutter pour leur propre intérêt. On peut même pas discuter. Parce que pour leur intérêt, ils sont capables de se taire sur des loups secrets. Pour leur propre aniquiler, pareil, ils luttent pour leur propre intérêt. Pour leur propre intérêt, ils sont capables de venir se faire passer pour des victimes. Pour leur propre intérêt, ils sont capables de venir déballer un loup secret pour leur propre intérêt. Ce n'est pas pour l'amour des Ivoiriens. Donc, tous ceux qui sont des adeptes de tout cela, réfléchissez par 2 fois. Mais j'ai l'assurance de quelque chose. Celui qui est béni de Dieu, là, Dieu dit, ils viendront contre toi par un chemin. Mais par 7 chemins, moi, Dieu, je vais les disperser. Et c'est cette parole-là qui est en train de s'accomplir dans leur camp. Hein. Ils vont se diviser jusqu'en 7 groupes encore. Ça a commencé, hein. Allons seulement. 7 groupes vont se former ici. De leur groupe là. Faisons comme notre papa ado, gardons le silence, observons-le. Ils vont se disperser par 7 chemins. Et c'est ce qui sera. Parce que Dieu est du côté de papa ado. C'est pourquoi il garde le silence et que personne ne soit agacé par son silence. Son silence là va permettre la perfection de la justice divine pour que la Côte d'Ivoire soit libérée une bonne fois pour toutes. Pour que les Ivoiriens puissent vivre ensemble en harmonie, dans la vérité, dans la sincérité et dans la loyauté. Pas dans l'égocentrisme, pas dans l'égoïsme, pas dans la cupidité et pas dans la duplicité. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Il faut qu'on soit sincère, on soit honnête, qu'on puisse condamner ce qui a condamné quand il le faut, comme il le faut. Pas attendre 50 ans après pour venir dire parce que là, on est en train de manger comme des assauts. Donc cet esprit-là, que ça les libère. J'en ai fini, je vous remercie. Merci, maman Fatou. Merci beaucoup. Il pense pouvoir occuper l'esprit de quelqu'un, mais c'est lui-même son esprit, il a occupé.
Parce que moi, personne ne peut douter de ma sincérité au RHDP. Personne ne peut douter de mon amour inconditionnel pour ce monsieur-là qui est sur mon écran ici, c'est Alassane Ouattara. À aucun moment j'ai vacillé et à aucun moment je vais vaciller. Parce que ce monsieur-là, je sais pas, c'est que ça ne s'explique pas, ça se vit. Voilà. Si je pouvais enlever même sur ma longévité pour lui donner là, il allait le faire les yeux fermés. Parce que c'est quelqu'un qui mérite tout ça là. Donc, bonsoir Dramé, comment ça va? Zasso, c'est un petit pisseur. C'est un roublard. C'est un manipulateur. Il est faux. Il est faux. Et je comprends mieux maintenant pourquoi il n'a jamais pu occuper une seule fonction au RHDP. Parce que quand tu penses que tu es fourbe là, tu penses pouvoir la faire à Bonsoir Yaka. Bonsoir, Dakis. S'il vous plaît, je veux parler au moins Yaka. Ok, vas-y. Bon, moi, ce que je voulais dire par rapport à Zasso là, tout le temps Zasso nous lance les balles perdues. Les gens de RADB ne voient pas ça ou bien c'est quoi? Ah, voilà, ça allait. Parce que après ça encore, les gars s'affichent avec lui encore. Et premier, Zasso a soutenu Afi ça ici. Par rapport à Kakabe encore, où toute l'opposition est à lancer pied à Kakabe. Tout RADP supportait Kakabe. Zasso est venu jeter Kakabe à la Fédération populaire. On a vu ça ici. Tout le temps, Zasso nous jette les pieds. Pourquoi les gens s'affichent à Zasso encore? Moi, je veux savoir pourquoi. Chaque jour, quand l'opposition est à gauche, Zasso suit l'opposition. Ça dit, Zasso, on ne sait pas ce qu'il cherche. Il est filtré ou pas. Il n'a qu'à venir dire ça. Ou ça, il a été payé. Vraiment, pour Zasso, là, moi, je suis quoi? Oui, c'est la souveraineté ou quoi? Imagine aujourd'hui, là, tu as dit tu supportes Nadi Bamba aujourd'hui. Si tu supportes Nadi Bamba, c'est comme tu supportes l'opposition. On veut voir toute la vérité qui s'est passée, les 3000 morts là. C'est les enfants des gens qui sont morts. On veut voir la vérité. Zasso, tout le temps quand on est à droite, Zasso à gauche. Ça dit, je ne comprends pas. Après encore, les cas de RADP s'affichent avec Zasso. Pourquoi? Vraiment, moi-même, je n'ai rien compris dans ça. Allô? Oui, on écoute. Vraiment, on n'a qu'à revoir ça quoi. Parce que pour Zasso là, tout le temps quand nous sommes à gauche, Zasso à droite. Aujourd'hui, tout le RADP soutient aujourd'hui. C'était qui? Hein? Est-ce qu'on l'a pas appelé même? Allô? Jackie, on t'entend plus, hein? Il a dû avoir un appel. Zasso, c'est un disperseur de brebis. C'est un diviseur. C'est un égareur. Allô? Oui. Bon, par rapport à Ahmed Bakayo avec Ahmed Gonkoubali, père à son âme. Même quand j'étais en vie aussi, Zasso a fait tout possible pour les amis en parlable. Tout le monde a vu ça ici. Tantôt il supporte Gonkoubali, tantôt il supporte Ahmed Bakayo. Tout le temps quand le RAB est concentré sur un seul combat, Zasso vient et nous diverse. Imagine par rapport à Sidiki Diabaté. Au moins les gens sont affichés dans un seul combat, il est pas se met affiché avec Sidiki Diabaté. Ça dit, il est trait de peuple ou bien c'est quoi? Il faut qu'on comprenne ça. Zasso a peur pour que si Charles Blé Goudé dit toute la vérité, Zasso a main dedans, main de Zasso est sale. C'est par rapport à ça, Zasso a peur. Il veut pas qu'on affiche son nom dedans. C'est à cause qu'il veut venir divester les Ivoiriens. Mais cette enquête, il faut qu'on fasse ça. Bonne soirée à vous. Merci là-bas. Mais il ne peut rien créer parce que tout le monde le connaît. Tout le monde connaît son jeu maintenant. Tout le monde connaît son jeu. Personne ne va tomber dedans. Ici, là, on n'a même pas demandé même à quelqu'un. Tout le monde le connaît en détail. Donc,
c'est pas fraternité même que les gens tolèrent parce que dans une famille, c'est comme ça. Tout le monde n'est pas cohérent, tout le monde n'est pas parfait. Il y en a même qui sont des handicapés, mais ils sont membres de la famille. C'est comme ça on prend Zasso comme un frère ivoirien. Mais ça veut pas dire que, parce qu'on le prend comme un frère, on est influencé par ce qu'il fait. Tout le monde connaît Zasso. Zasso, il mène une politique de son Il faut ventre. que le RHDP revoie le cas des ventre. Zasso. Parce qu'il y a des gens qui sont Non, filtrés non. aussi, qui supportent Zasso dans ces bêtises que Zasso fait. On peut pas supporter C'est-à-dire ça. que on va pas revoir son cas, mais chacun va marcher dans la prudence avec Zasso. Parce que c'est un frère, c'est un Ivoirien. On peut pas le chasser ou bien le chasser. Il dit il aime RDP, on va le laisser dedans. Mais chacun, par rapport à Zasso là, quand tu dois prendre une décision, tu vas réfléchir 7 fois avant de prendre une décision, de lui donner responsabilité ou bien de compter sur lui. Donc tout le monde sait que, donc il est là quand on le prend comme ça. C'est tout ce que les gens peuvent faire. On peut pas le chasser Le aussi. juge Zasso est content, il prend son portable, il insulte tous les gens de RHDP. Oui, oui. Il est venu ici, Gon Koulibaly, et tous les cas, regardez comment il a jeté Kakabi à la vérité pour voir ici, on a vu ici. Ah, mais c'est pas normal. Donc, ça veut dire que chacun n'a qu'à être prudent, marcher dans la prudence. C'est pas que tu l'aimes pas, tu l'aimes, mais tu sais que tu peux pas compter sur lui sur certains détails. Donc, faut pas lui confier ces détails-là. Avec Zasso, c'est comme ça il faut faire. Vous l'aimez, mais il faut marcher dans la prudence. Si tu veux partager ton pain à lui, partage ton pain à lui, parce que c'est ton frère. Quel que soit ton frère, il est un petit serpent, tu prends pour faire ceinture et puis tu avances. C'est comme ça on fait avec Zasso. Mais faut pas compter sur lui, ou bien faire des trucs, ou bien ne même pas considérer même ce qu'il fait, ou bien ce qu'il dit. Et puis tu avances. Chacun a son objectif. Je me demande ici, n'a pas les conseils aussi. Il s'est dit qu'un homme politique, un homme politique doit avoir les conseils. Il va avoir conseil où? Lui, c'est un mangeur. Lui, il est dans la mangécratie, hein. Là où il y a à manger, c'est manger qui le conseille, hein. C'est manger seul qui peut le conseiller. C'est pas l'homme. C'est grave. C'est manger seul qui le conseille. Il faut que les gens de RADP voient ça. Ils n'ont qu'à cesser les afficher Zasso partout comme ça. Parce que c'est pour prendre leur secret, pas dire j'étais ailleurs. Mais ça veut dire que maintenant, là, ton secret, là, même faut attacher ça sur terrain comme Keyoua. Faut pas, quand Zasso est là, faut pas déballer ton secret aussi. Ça, c'est clair. Ça veut dire la présence des Zasso, là. Ça doit rendre. Zasso avec Johnny Pachouk, là, je n'ai pas de différence. Tout, c'est la même chose. C'est clair. C'est même tabac, là.